La poussière s'élevait en nuages derrière les sabots de son cheval lorsque Logan Ryder entra dans Willow Creek après une année de recherche. Le soleil déclinait, peignant les façades en bois des maisons de ton rouge et or. L'air sentait le foin, la fumée des cheminées et ce mélange particulier de poussière et d'espoir qui imprégnait toutes les villes frontalières. Il arrêta sa monture près de l'abreuvoir et mit pied à terre, sentant ses muscles, et ankylosé par de longues heures en selle, protestait à chaque mouvement. L'étui de son colt se balançait familièrement sur sa hanche, mais ses pensées étaient loin de son arme. Dans la poche de son gilet se trouvait une bague, un simple anneau en or orné d'un petit diamant, acheté à San Francisco 1 an plus tôt, à une époque où il croyait savoir comment sa vie se déroulerait. « Hé, l'ami, vous venez de loin ?» l'interpella un homme de petite taille au tablier graisseux, sortant de la boutique d'en face. « Du Colorado », répondit sobrement Logan en attachant les rênes. Poteau. « Je cherche une femme. Ruby Mackenzie. Rousse, les yeux verts. À peu près de cette taille. » Il indiqua une hauteur juste au-dessus de son épaule. Le boutiquier plissa les yeux, toisant l'étranger de la tête aux pieds. Logan savait qu'il n'avait pas fière allure après ce long voyage. Son chapeau était couvert de poussière, sa chemise froissée, et ses bottes maculées de la boue séchée de la dernière traversée de rivière. Mais son regard était franc et sa voix ferme, sans l'arrogance qui mettait habituellement les habitants sur leur garde. « Et pourquoi la cherchez-vous » demanda le commerçant avec méfiance. Logan marqua une pause, cherchant ses mots. Comment expliquer à un inconnu qu'il avait parcouru des centaines de miles pour retrouver une femme qui avait disparu de sa vie aussi soudainement qu'elle y était apparue? Qu'il ne pouvait oublier cette nuit où ils avaient tous deux compris qu'il y avait quelque chose entre eux, quelque chose de plus qu'une simple attirance. « Nous nous connaissons, » dit-il enfin. « Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. » Ruby travaille à l'école, admit le boutiquier à contre-cœur. Elle vit dans la maison de l'institutrice, derrière l'église. Mais il est tard maintenant, l'école est fermée. Le cœur de Logan s'accéléra. Elle était donc ici. Une année de recherche, des dizaines de villes, des centaines de questions. Et enfin, la piste l'avait mené jusqu'ici. Il fit un signe de tête au commerçant et se dirigea vers l'église, menant son cheval par la bride. La maison de l'école était une petite bâtisse soignée en bois clair, avec un porche et un jardinet. Derrière, on apercevait une maisonnette encore plus modeste, sans doute le logement de l'institutrice. Une douce lumière jaune, celle des lampes à pétrole, filtrait par les fenêtres. Logan s'arrêta, réalisant soudain qu'il ne savait pas quoi lui dire. 1 an plus tôt, elle était partie sans un mot. Elle avait simplement disparu un matin, ne laissant qu'un billet. « Ne me cherche pas, oublie-moi. » Mais comment oublier la femme qui avait bouleversé toute sa vie en une seule nuit? Il se souvint de cette soirée à Denver. Ruby travaillait alors dans un saloon, non pas comme une fille de joie, comme beaucoup le pensaient, mais derrière le comptoir, servant les boissons et maintenant l'ordre. Elle savait se défendre, c'était une évidence. Quand un chercheur d'or-ivre avait tenté de la saisir par la taille, elle l'avait esquivé avec une telle agilité et lui avait asséné une gifle si précise que tout le saloon avait éclaté de rire. Assis dans un coin, Logan sirotait son whisky en l'observant. Ruby ne ressemblait pas aux autres femmes de la région. Il y avait une grâce particulière dans ses mouvements et dans ses yeux verts. Un mélange d'intelligence et de méfiance. Elle attachait ses cheveux roux en un chignon strict, mais quelques mèches rebelles s'en échappaient toujours, encadrant son visage de douces boucles. Lorsque le saloon commença à se vider, il s'approcha du comptoir. « Un whisky ?» demanda-t-il, bien que son verre ne fût pas encore vide. « Vous en avez déjà un » remarqua-t-elle sans lever les yeux. « Et vous n'y touchez presque pas. Peut-être que j'apprécie simplement la compagnie. » Elle leva alors son regard vers lui, et Logan sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il y avait tant de prudence dans ses yeux, tant de méfiance envers le monde, qu'il eut envie de la protéger de tous les maux.
La compagnie est une chose précieuse par ici, dit-elle. Surtout la bonne compagnie. Et la mauvaise? La mauvaise compagnie coûte encore plus cher. Ils engagèrent la conversation. Ruby se révéla être non seulement belle, mais aussi intelligente, cultivée, avec une langue acérée et un caractère bien trempé. Elle raconta qu'elle avait grandi à Boston, étudié dans une école pour filles, mais que sa famille avait fait faillite, la forçant à trouver sa place dans le monde. Ce n'était pas une impulsion romantique qui l'avait menée vers l'Ouest, mais une dure nécessité. L'amour, ce sont des contes de fées pour filles riches, avait-elle dit ce soir-là, alors qu'il la raccompagnait chez elle. Je n'ai pas de temps pour ces sottises. Et pourquoi avez-vous du temps? Avait-il demandé. Pour survivre. Mais quand il l'avait embrassée sur le seuil de sa petite chambre au-dessus du salon du barbier, elle ne l'avait pas repoussé. Et quand il était resté toute la nuit, elle ne lui avait pas demandé de partir. Le matin, elle avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Maintenant, debout devant la maison de l'institutrice à Willow Creek, Logan se demandait ce qui avait pu la pousser à fuir. Était-ce la peur des sentiments qu'ils avaient tous deux éprouvés cette nuit-là? Ou autre chose? Il monta les marches du porche et frappa à la porte. Des pas se firent entendre à l'intérieur, puis une voix. Qui est là? La voix de Ruby. Il l'aurait reconnue entre mille. Son cœur battait si fort qu'il lui semblait qu'on pouvait l'entendre dans toute la rue. C'est Logan Ryder. Un silence. Un long silence pesant, durant lequel il sentit presque physiquement sa présence de l'autre côté de la porte, hésitant sur la conduite à tenir. « Va-t'en, dit-elle enfin. S'il te plaît, va-t'en. Ruby, il faut que je te parle. Nous n'avons rien à nous dire. Je ne suis pas de cet avis. » De nouveau le silence, puis le bruit d'un verrou que l'on tire, et la porte s'entr'ouvrit lentement. Dans l'entrebâillement apparut le visage pâle de Ruby, encadré par les mêmes aux boucles rousses. Elle semblait plus âgée qu'il y a 1 an, non pas physiquement, mais intérieurement. Il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, quelque chose qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. « Tu n'aurais pas dû me chercher, dit-elle doucement. Si je le devais. Tu sais que je le devais. » Elle le fixa d'un long regard, et il vit la douleur traverser ses yeux. Puis autre chose, de la peur, de l'espoir. Il ne pouvait le dire. « Logan, » commença-t-elle. Mais un fin cri d'enfant s'éleva des profondeurs de la maison. Ruby pâlit instantanément et porta une main instinctive à sa poitrine. Les pleurs s'intensifièrent, et elle se retourna. « Je dois, » balbutia-t-elle. « Tu as un enfant, » dit Logan. Ce n'était pas une question. Elle se tourna lentement vers lui, les larmes aux yeux. « Oui, » murmura-t-elle. « J'en ai un. » Le monde autour de Logan sembla s'arrêter. Les pleurs du bébé, la lumière jaune aux fenêtres, l'odeur du dîner provenant des maisons voisines, tout cela passa au second plan. Il regardait la femme qu'il avait cherchée pendant 1 an et comprenait qu'il avait trouvé bien plus que ce qu'il cherchait. « Le mien ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Ruby ferma les yeux et une larme coula sur sa joue. « Le mien », dit-elle fermement. « Seulement le mien. » Mais Logan voyait la vérité sur son visage, l'entendait dans le tremblement de sa voix. Et il sentit comment, dans la poche de son gilet, la bague semblait prendre du poids, devenant à la fois plus lourde et plus légère. « Laisse-moi entrer, Ruby, » demanda-t-il. « S'il te plaît. » Ruby recula lentement, le laissant passer. Logan franchit le seuil et la porte se referma derrière lui avec un léger déclic. Dans le petit salon, une odeur de lait pour bébé et de savon à la lavande flottait dans l'air. Sur la table, des langes d'enfants étaient soigneusement pliés en piles, et sur la commode, une cruche d'eau et une bassine en cuivre pour le bain étaient posées. Les pleurs de l'enfant devinrent plus forts, et Ruby, sans un regard pour Logan, se précipita dans la pièce voisine.
Il resta debout au milieu du salon, n'osant pas la suivre. Son cœur battait si fort qu'il en entendait les pulsations dans ses oreilles. « Chut, mon chéri, chut !» parvint la douce voix de Ruby de la pièce à côté. « Maman est là, tout va bien. » Les pleurs se calmèrent peu à peu, remplacés par une respiration satisfaite. Logan l'entendit fredonner doucement, une simple mélodie qu'il ne reconnaissait pas mais qui lui sembla étrangement familière. Peut-être parce que cette berceuse contenait toute la tendresse dont il se souvenait dans ses caresses, lors de leur unique nuit à Denver. Quand elle revint, elle portait dans ses bras un nourrisson coiffé d'un bonnet blanc et vêtu d'une brassière. Le bébé clignait des yeux d'un air endormi et portait son poing à sa bouche. Logan ne pouvait détacher son regard de cette petite créature. « Il s'appelle Jacob », dit doucement Ruby, sans lever les yeux. « Il a 3 mois. » Logan fit un rapide calcul mental. Si l'enfant avait 3 mois, il était né environ 9 mois après cette nuit-là. La coïncidence était trop parfaite pour être un hasard. « Je peux le voir ?» demanda-t-il. Ruby hésita, serrant le bébé contre sa poitrine, dans un geste protecteur. Puis elle s'approcha lentement. Logan se pencha avec précaution sur le visage de l'enfant et sentit son souffle se couper. Le bébé avait des cheveux sombres, comme les siens, et un menton avec la même fossette obstinée que Logan voyait dans le miroir chaque matin de sa vie. Mais ce qui le frappa le plus, ce furent les yeux de l'enfant. Quand le petit le regarda, Logan y vit quelque chose de terriblement familier. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Il ressemble à son grand-père maternel. » L'interrompit vivement Ruby. Mon père avait les mêmes cheveux sombres. Mais sa voix tremblait, trahissant son mensonge. Logan leva les yeux et croisa son regard. Dans les yeux verts de Ruby, il lut la peur, le désespoir et autre chose encore. De l'amour. L'amour pour cet enfant, qu'elle essayait de cacher derrière une indifférence feinte à son égard. « Ruby, dit-il doucement, je ne vais rien t'enlever, dit-il. « Tu l'as déjà fait, dit-elle. Et sa voix était si chargée de douleur que Logan sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Tu m'as enlevé ma tranquillité, ma confiance en l'avenir, ma capacité à faire confiance aux gens. Moi, c'est toi qui es parti sans un mot, parce que je savais que si je restais, je ne pourrais jamais partir. » Le bébé s'agita dans les bras de sa mère, et elle se mit instinctivement à le bercer. Logan observait ses mouvements, si naturels, si pleins d'amour et de tendresse. Ruby était une bonne mère. Cela se voyait dans chacun de ses gestes. « Assieds-toi, » dit-elle enfin, désignant le seul fauteuil de la pièce. « Je vais mettre la bouilloire à chauffer. » Elle se dirigea vers la cuisine, emportant l'enfant avec elle. Logan resta seul dans le salon et en profita pour regarder autour de lui. La maison était petite, mais confortable. Partout on sentait une main féminine. Des napperons brodés sur la table, un bouquet de fleurs des champs dans une boîte de conserve, des rideaux faits main aux fenêtres. Sur une étagère, il y avait quelques livres. Il reconnut Dickens, Shakespeare, un recueil de poèmes de Whitman. Ruby avait toujours aimé lire. Sur la cheminée étaient posés des jouets d'enfants, un cheval de bois, un hochet, une balle molle en tissu. Logan prit le cheval dans ses mains, examinant le travail de sculpture soigné. Un artisan local avait dû le fabriquer avec amour. « C'est Tom Wilson, le forgeron, qui l'a fait, » dit Ruby en revenant avec un plateau. « Il est très bon pour nous. » Quelque chose dans sa voix le mit en alerte. Il reposa le jouet et la regarda attentivement. « Pour vous ?» Ruby posa le plateau sur la table, évitant son regard. Elle tenait toujours le bébé dans ses bras, qui suçait son poing et observait l'étranger avec des yeux curieux. « Je veux dire pour Jacob et moi, » se corrigea-t-elle. « Tom m'aide souvent pour les travaux de la maison, il répare des choses. Et qu'obtient-il en échange ?» La question sortit plus sèchement que Logan ne l'aurait voulu. Ruby rougit et lui lança un regard furieux. « Rien de ce que tu imagines.
Tom est un homme bon. Il est veuf, il a lui-même 2 enfants. Il comprend ce que c'est que d'élever un enfant seul. » « Ce n'est pas ce que je voulais dire, » s'empressa de dire Logan. Mais Ruby s'était déjà détournée. « C'est exactement ce que tu voulais dire. Tu penses que parce que j'ai travaillé dans un saloon, je suis... » « Ruby, non. » Il se leva et fit un pas vers elle. « Je n'ai jamais pensé ça. Jamais. » Elle le regarda d'un air scrutateur, comme pour savoir s'il disait la vérité. Le bébé dans ses bras sourit soudain en voyant Logan et tendit les mains vers lui. « Il veut que tu le prennes, » dit Ruby surprise. « D'habitude, il a peur des étrangers. » Logan tendit prudemment les bras, et Ruby, après une hésitation, lui confia l'enfant. Le bébé était chaud et étonnamment léger. Il attrapa le doigt de Logan et tenta de le mettre dans sa bouche, en gazouillant de contentement. « Salut, petit !» dit doucement Logan. « Salut, Jacob !» L'enfant le regarda avec ses yeux sérieux, et Logan eut l'impression qu'il y avait dans ce regard quelque chose de compréhensif, de mature, comme si le bébé savait quelque chose que les adultes ignoraient. « Il est beau !» dit Logan, sans quitter l'enfant des yeux. « Un très beau garçon. » Ruby versait silencieusement le thé dans les tasses. Ses mains tremblaient légèrement. « Logan, » dit-elle sans se retourner. « Pourquoi m'as-tu cherché ?» Il leva les yeux de l'enfant et regarda son dos. Ses épaules étaient tendues, sa tête fièrement relevée. Toute sa posture indiquait qu'elle se préparait au combat. « Parce que je ne pouvais pas t'oublier, » répondit-il honnêtement. « Parce que cette nuit t'a changé quelque chose en moi, et je pensais que c'était aussi le cas pour toi. » « Elle a changé quelque chose, » murmura-t-elle, « mais pas comme tu le penses. » « Comment, alors ?» Elle se tourna vers lui, et il vit des larmes dans ses yeux. Elle m'a montré que je n'étais pas aussi forte que je le croyais, que je pouvais tomber amoureuse comme la dernière des idiotes, que je pouvais croire aux contes de fées que je m'étais racontés toute ma vie. Et qu'y a-t-il de mal à ça? C'est que les contes de fées qui ne se réaliseront pas pour les gens comme moi, Logan. Je ne suis pas l'héroïne d'un roman. Je suis juste une femme qui a travaillé dans un saloon et qui apprend maintenant à lire et à écrire aux enfants pour $10 par mois. Je n'ai pas de dot, pas de famille. Rien à offrir à un homme. À un homme. Tu as ça, dit-il en berçant légèrement le bébé. Tu as Jacob. Jacob est mon fils, seulement le mien, notre fils. Les mots se restèrent suspendus dans l'air entre eux. Ruby se figea, une tasse de thé à la main. Le bébé respirait doucement, s'endormant dans les bras de Logan. « Tu ne peux pas le savoir, » dit-elle enfin. « Si je le peux, il suffit de le regarder, et de te regarder, et de me souvenir de cette nuit. Une seule nuit ne suffit pas pour... Une seule nuit suffit pour concevoir un enfant, et pour comprendre qu'on a rencontré la personne sans qui on ne peut pas vivre. » Ruby posa la tasse sur la table et se cacha le visage dans les mains. « Tu ne comprends pas, » dit-elle d'une voix sourde. « Je ne peux pas. Je ne sais pas comment être une épouse, une mère de famille. J'ai l'habitude de ne compter que sur moi-même. Alors apprends à compter sur moi. » Logan déposa délicatement le bébé endormi dans un petit berceau près du mur et s'approcha de Ruby. Elle ne se recula pas quand il prit ses mains dans les siennes. « Je ne suis pas seulement venu pour toi, » dit-il doucement. « Je suis venu pour nous, pour la famille que nous pouvons créer. »« Tu n'as aucune obligation envers moi, » murmura-t-elle. « J'ai quelque chose de plus qu'une obligation. » Et il sortit de sa poche une petite boîte en velours, et la lui tendit. Ruby la regarda, puis le regarda, et ses yeux reflétèrent la surprise et la peur. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Ce que j'ai acheté il y a 1 an à San Francisco, quand j'ai compris que je voulais passer le reste de ma vie avec toi. Compris que ce que je transportais avec moi depuis 1 an, en espérant te trouver et te demander de devenir ma femme. » Ruby prit lentement la boîte, mais ne l'ouvrit pas.
Tu me demandes en mariage par sens du devoir, à cause de l'enfance. Je te demande en mariage parce que je t'aime. Je t'aime depuis cette nuit à Denver. Et l'enfant rend tout cela encore plus merveilleux. Elle regardait la boîte dans ses mains et des larmes coulaient sur ses joues. « J'ai peur, » murmura-t-elle. « J'ai peur de te croire et de tout perdre à nouveau. » « Et moi j'ai peur de vous perdre sans même avoir essayé. » Ruby fixa longuement la boîte de velours dans ses mains, comme si elle craignait de l'ouvrir. Dehors, la nuit commençait à tomber, et la lumière jaune de la lampe à pétrole adoucissait les traits de son visage, le rendant presque enfantin. Logan attendait, sentant chaque seconde de silence résonner douloureusement dans sa poitrine. « Je ne peux pas accepter, » murmura-t-elle enfin, lui tendant la boîte. « Pourquoi ? » « Parce que j'ai peur. Peur de croire que tout cela est réel. » Logan ne reprit pas la boîte. À la place, il toucha doucement sa joue, essuyant une larme avec son pouce. Au contact de sa main, Ruby tressaillit mais ne se recula pas. « C'est réel, » dit-il doucement. « Aussi réel que ce qui s'est passé entre nous il y a 1 an. » Ses doigts glissèrent jusqu'à son menton, relevant son visage pour qu'elle le regarde dans les yeux. Dans les yeux verts de Ruby, il vit une lutte. Le désir de croire combattait la peur d'être à nouveau abandonné. « Cette nuit-là, » commença-t-elle, mais sa voix tremblait. « Cette nuit-là fut la plus belle de ma vie, » acheva-t-il. « Et pas seulement parce que nous étions proches, mais parce que pour la première fois de ma vie, je me suis senti chez moi, près de toi. » Ruby ferma les yeux, et d'autres larmes coulèrent sur ses joues. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit ce soir-là » murmura-t-elle. « Je me souviens de chaque mot. Tu as dit que tu aimerais te réveiller à mes côtés chaque matin, jusqu'à la fin de tes jours. Et je le veux toujours. » Elle ouvrit les yeux et le regarda avec une telle douleur que le cœur de Logan se serra. Et j'ai répondu que je ne croyais pas aux promesses éternelles. Que les hommes disent de belles paroles, mais qu'ils finissent pas toujours par partir. Et puis tu es parti toi-même, parce que je ne pouvais pas supporter l'idée que ce soit toi qui partes. Logan l'enlaça doucement, avec précaution, lui laissant la possibilité de se dégager si elle le souhaitait. Mais Ruby ne le fit pas. Au contraire, elle se blottit contre sa poitrine, et il sentit son corps trembler de sanglots contenus. « Tu m'as tellement manqué », murmura-t-elle contre sa chemise. « Chaque jour, chaque nuit, surtout la nuit. » Ces mots ravivèrent en lui un feu qu'il s'efforçait de maîtriser. Une année de séparation n'avait pas affaibli son désir. Au contraire, il était devenu plus fort, plus profond, teinté désormais non seulement de passion, mais aussi d'amour. « Ruby, » dit-il d'une voix rauque, « si tu ne veux pas que je perde le contrôle, tu ferais mieux de t'éloigner maintenant. » Elle releva la tête et le regarda. Dans ses yeux dansait la même flamme que dans les siens. « Et si je ne voulais pas que tu te contrôles ?» Ses lèvres couvrirent les siennes, avant même qu'il ait eu le temps de réfléchir. Le baiser était affamé, désespéré. 1 an de séparation, de manque et d'incertitude s'y déversaient. Ruby répondit avec la même passion, ses mains s'enfonçant dans ses cheveux pour l'attirer plus près. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux essoufflés. « Jacob » murmura-t-elle en jetant un regard vers le berceau où dormait le bébé. « Il dort » dit Logan. « Il dort profondément. » Ses mains glissaient sur son dos, retrouvant des courbes familières, se remémorant chaque ligne de son corps. Ruby se cambra sous ses caresses, en poussant un léger gémissement. « Logan, nous ne pouvons pas ici. Alors où ?» Elle le prit par la main et le conduisit vers l'escalier menant au 1er étage. Sa chambre était simple et propre. Un lit en fer sous un couvre-lit blanc, une commode avec un miroir, un fauteuil près de la fenêtre.
La lumière de la lune filtrait à travers les rideaux, baignant la pièce de tons argentés. Logan s'arrêta sur le seuil. « Ruby, tu es sûre? Je ne veux te forcer à rien. » En réponse, elle s'approcha de lui et commença à déboutonner sa chemise. Ses doigts tremblaient, mais ses gestes étaient déterminés. « J'étais sûre il y a 1 an à Denver, » dit-elle doucement, « et je suis sûre maintenant. » Il couvrit ses mains des siennes, l'arrêtant. C'était différent alors. Nous savions tous les deux que ce ne serait qu'une nuit. Mais maintenant c'est une promesse, acheva-t-elle. La promesse de ce que sera notre vie ensemble. Logan retira délicatement de son doigt la simple bague qu'elle portait, un souvenir de sa mère, et la remplaça par l'alliance de la boîte de velours. Ruby regarda ses mains, et il vit la lumière de la lune se refléter dans ses yeux. « Maintenant tu es à moi, » murmura-t-il. « Officiellement ou non, tu es à moi. Et tu es à moi, » répondit-elle en attirant son visage vers le sien. Cette fois, leur baiser fut lent, explorateur. Ils ne se pressaient pas. Ils avaient toute la vie devant eux. Mais cette nuit n'appartenait qu'à eux. Logan embrassa son cou, trouvant ce point sensible près de la clavicule qui la faisait frissonner. Ruby se pressa contre lui, et il sentit sa chaleur à travers le tissu fin de sa robe. « J'ai pensé à toi tous les jours, » lui murmura-t-il à l'oreille. « Je me souvenais de ta respiration quand je t'embrassais ici. » Ses lèvres effleurèrent le point sensible derrière son oreille. Et là, il embrassa son épaule. Et là. Sa robe glissa au sol et, à la lumière de la lune, elle était magnifique, encore plus belle que dans ses souvenirs. La maternité avait changé son corps, l'avait rendu plus féminin, plus doux, mais cela ne la rendait que plus désirable. « Tu es magnifique, » souffla-t-il, « la plus belle femme que j'ai jamais vue. »« As-tu es aveugle ?» rit-elle à travers ses larmes. « Après l'accouchement, tu es devenue la mère de mon enfant, et cela te rend encore plus belle. » Il la souleva dans ses bras et la déposa délicatement sur le lit. Les draps sentaient la lavande et quelque chose de purement féminin, l'odeur de Ruby dont il s'était souvenu tous ces mois. Quand il s'allongea à côté d'elle, elle se blottit contre lui et il sentit son corps trembler. « Tu as froid ?» demanda-t-il. « Non, je suis nerveuse. »« Pourquoi ?»« Parce que je veux que tout soit parfait. Je veux que tu ne regrettes rien. » « Ruby », il tourna son visage vers lui, « je ne regrette déjà plus rien. Simplement de te tenir dans mes bras. » Ils restèrent allongés en silence, savourant leur proximité et leur chaleur mutuelle. De la chambre d'enfant parvenait la respiration paisible de Jacob, et dehors, les feuilles d'un vieux chêne bruissaient. « Logan ?» appela doucement Ruby. « Je veux te raconter quelque chose sur la période où j'étais enceinte. » Il se souleva sur un coude pour voir son visage. « Raconte. » Quand j'ai compris que j'attendais un enfant, mon premier sentiment a été la peur. Pas parce que j'étais enceinte, mais parce que je ne te reverrai plus jamais. Que notre enfant grandirait sans connaître son père. Pourquoi n'as-tu pas essayé de me retrouver? Parce que j'avais peur que tu ne veuilles pas de nous. Que tu penses que j'étais tombée enceinte exprès pour te forcer à m'épouser. Logan lui caressa doucement la joue. Sotte. Je n'aurais été que trop heureux. Mais je ne le savais pas, à l'époque. Je savais seulement que je t'aimais, et que j'aimais notre enfant, et que je devais être forte pour lui. Tu as été très forte. Tu t'en es sortie seule, tu as accouché, élevé un bébé en bonne santé, trouvé un travail, aménagé une maison. C'était difficile, surtout les premiers mois. Jacob était un bébé très agité, il pleurait la nuit. Et le jour, il fallait que je donne mes leçons, comme si de rien n'était. Et comment as-tu fait? Madame Holbrook m'a aidé. Elle le gardait parfois pendant que je travaillais. Et aussi... Elle hésita. Quoi d'autre? Je lui parlais de toi. Je lui racontais quel père merveilleux il avait, comment tu riais, combien tes yeux étaient bons.
Il écoutait et se calmait. La gorge de Logan se serra de tendresse. « Tu lui parlais de moi ?» Chaque jour. Je voulais qu'il sache qu'il avait été conçu dans l'amour, qu'il avait un père qui ne savait tout simplement pas qu'il existait. Logan la serra fort contre lui. « Nous ne nous séparerons plus jamais. Jamais. Je te le promets. Et si quelque chose arrive? Et si rien n'arrivera? Et si c'est le cas, nous y ferons face ensemble. » Ruby se tourna vers lui et l'embrassa sur les lèvres, un baiser tendre et confiant. « Logan, à ton avis, comment seront nos enfants quand ils grandiront? » « Nos enfants? Jacob et ceux qui viendront après. S'il y en a, bien sûr. »« Il y en aura, dit-il avec assurance. Et ils grandiront heureux, aimés. Jacob sera fort et bon, comme sa mère. Et les plus jeunes, ils grandiront dans une famille unie, sachant que leurs parents s'aiment. Tu veux beaucoup d'enfants? J'en veux autant que tu es prête à en avoir. » Ruby se mit à rire. « Fais attention à ce que tu souhaites. Et si je t'en donnais 10, alors nous construirons une grande maison et nous serons la famille la plus bruyante du comté. » Leur conversation fut interrompue par de faibles pleurs venant de la chambre d'enfant. Ruby soupira et commença à se lever, mais Logan la retint. « Laisse-moi faire, dit-il. Je veux essayer de le calmer. Il a faim. Tu ne t'en sortiras pas sans moi. Alors allons-y ensemble. » Ils enfilèrent des robes de chambre et descendirent dans la chambre d'enfant. Jacob était dans son berceau et pleurnichait, agitant ses petits poings. Quand Logan se pencha sur lui, le bébé se tut et le regarda sérieusement. « Salut, mon fils, » dit doucement Logan. « Tu n'arrives pas à dormir ?» L'enfant tendit les bras vers lui, et Logan le prit délicatement dans ses bras. À sa grande surprise, Jacob ne pleura pas, mais se blottit contre sa poitrine et gazouilla de contentement. « Il te reconnaît, » dit Ruby étonnée. « Il sent le lien du sang. Ou alors il aime juste la voix d'un homme. » Logan berçait doucement le bébé. « Mais j'aime à penser qu'il sait que je suis son père. » Ruby s'approcha d'eux et les enlaça tous les deux, l'homme et l'enfant. « Maintenant, nous sommes une vraie famille, » murmura-t-elle. « Oui, » acquiesça Logan en l'embrassant sur la tempe, « une vraie famille. » Jacob s'endormit dans les bras de son père, et ils restèrent longtemps ainsi tous les trois. Une nouvelle famille qui venait de se trouver. Dehors, le ciel pâlissait à l'approche de l'aube, mais aucun d'eux ne voulait briser ce silence parfait. Quand le soleil se leva enfin, ils retournèrent dans la chambre. Ruby s'endormit, blottie contre l'épaule de Logan, tandis que lui resta longtemps éveillé, écoutant sa respiration régulière et songeant à ce que leur vie allait devenir. Il y aurait le mariage, le déménagement au Colorado, une nouvelle maison, une nouvelle vie. Mais l'essentiel était déjà arrivé. Il s'était trouvé, et il ne se perdrait plus jamais. Logan fut réveillé par les rayons du soleil qui perçaient à travers les rideaux de dentelle. À côté de lui, Ruby dormait paisiblement, ses cheveux roux éparpillés sur l'oreiller blanc, son visage serein et heureux. Il se leva doucement pour ne pas la réveiller et enfila sa chemise. De la chambre d'enfant parvenaient les gazouillis contents de Jacob. Le bébé s'était réveillé et se parlait à lui-même dans son langage de nourrisson. Logan descendit et jeta un coup d'œil dans le berceau. L'enfant le vit et agita joyeusement les bras. « Bonjour mon fils » dit doucement Logan en soulevant le bébé. « Ne réveillons pas maman, laissons-la dormir. » Jacob examinait sérieusement son visage, étudiant ses traits inconnus. Logan voyait dans les yeux de l'enfant de la curiosité et une confiance étonnante, comme si le petit sentait instinctivement leur lien de parenté. Dans la cuisine, Logan tenta de préparer le petit déjeuner en tenant l'enfant d'un bras. Jacob observait ses gestes avec intérêt, essayant de temps en temps d'attraper une cuillère ou le bord de la poêle. « Tu veux déjà aider papa ?» sourit Logan. «
C'est encore trop tôt, petit. Il faut d'abord grandir. Le mot « papa » sonnait étrange, mais il remplissait son cœur d'une telle tendresse que son souffle s'en coupait. 1 an plus tôt, il n'aurait jamais imaginé devenir père. Et maintenant, il tenait son fils dans ses bras et sentait quelque chose changer profondément en lui. « Logan ?» La voix endormie de Ruby se fit entendre d'en haut. « Je suis là, » répondit-il. « Je prépare le petit déjeuner. » Quelques minutes plus tard, elle descendit, enveloppée dans un châle. Ses cheveux étaient en désordre, ses joues roses de sommeil. Et Logan pensa qu'il ne l'avait jamais vue aussi belle. « Tu t'es levée avec Jacob ?» s'étonna-t-elle. « D'habitude, il pleure quand il se réveille. »« Avec papa, il se comporte comme un vrai gentleman », plaisanta Logan en lui passant le bébé. « N'est-ce pas, Jacob ?» L'enfant gazouilla joyeusement, comme pour acquiescer. Ruby le serra contre sa poitrine et regarda Logan avec une telle tendresse qu'il en eut le souffle coupé. « J'ai encore l'impression de rêver, » avoua-t-elle, « que tu es là, que nous sommes ensemble. »« Alors ne te réveille pas, » dit-il en l'embrassant sur le front. « Mais ce n'est pas un rêve, c'est notre nouvelle réalité. » Pendant le petit déjeuner, ils parlèrent du mariage à venir. Il restait 5 jours avant le dimanche, et il y avait beaucoup à organiser. « Madame Holbrook insiste pour organiser une petite fête après la cérémonie, » dit Ruby. « Elle s'est déjà arrangée avec les femmes du comité de l'église pour la nourriture. »« Bien. Et pour la robe ? J'ai une jolie robe bleue, elle fera l'affaire. »« Ruby, » dit doucement Logan, « tu vas te marier. Il te faut une robe blanche. » « Les robes blanches sont pour les jeunes filles innocentes, » rougit-elle. « Et j'ai un enfant. Tu as notre enfant, et tu as droit à une robe blanche et à tout ce qui revient à une mariée. » Ruby baissa les yeux, tripotant le bord de sa serviette. « Les gens vont parler. Ils diront que c'est inconvenant. »« Qu'ils parlent ?» l'interrompit Logan. « Je me fiche de l'opinion des autres. Ce qui compte, c'est ce que tu veux, toi. J'ai toujours rêvé d'une robe blanche, » avoua-t-elle à voix basse. Quand j'étais petite, je m'imaginais dans une belle robe blanche avec un long voile. Alors tu auras une robe blanche. Nous irons dès aujourd'hui dans la ville voisine. Il y a plus de magasins. Mais c'est cher. Ruby ? Il prit sa main et la porta à ses lèvres. Tu ne seras ma femme qu'une seule fois. Et je veux que ce jour soit parfait. Après le petit déjeuner, ils partirent pour Oak Ridge, une ville à 20 miles de Willow Creek. Logan loua une calèche légère, et ils traversèrent dans la prairie, profitant de la fraîcheur du matin et de leur compagnie mutuelle. Jacob dormait dans un panier au pied des 2 Ruby, tandis qu'elle, assise à côté de Logan, regardait que les paysages défilaient. « C'est joli par ici, » remarqua Logan. « Mais au Colorado, c'est encore plus beau, des montagnes, des forêts, des rivières pures. Et ton ranch est loin de la ville, à 1 demi-heure à cheval. Mais s'il faut y aller vite, il y a une bonne route pour la calèche. »« Parle-moi de la maison, » demanda Ruby. « Je veux imaginer où je vais vivre. » Logan sourit en voyant sa curiosité sincère. La maison est en pierre, construite par l'ancien propriétaire du ranch. 2 étages, un large porche, de grandes fenêtres. En bas, il y a une cuisine spacieuse avec un bon poêle, un salon avec une cheminée, une salle à manger. En haut, les chambres. Et il y a des meubles? L'essentiel y est, mais je pensais que tu voudrais changer des choses, ajouter une touche féminine. Des rideaux, dit Ruby d'un air rêveur, des fleurs aux fenêtres, peut-être de nouveaux couvre-lits. Tout ce que tu voudras. J'ai des économies, et le ranch rapporte bien. Et les employés? Savent-ils que tu te maries? Ils savent que je reviens bientôt avec ma famille. Tom Jackson, mon bras droit, prépare déjà la maison pour notre arrivée. Il nettoie, aère, fait les provisions. Ruby hocha la tête, mais Logan remarqua une légère tension dans sa posture. « Qu'est-ce qui te préoccupe ?» demanda-t-il. « Et s'il ne m'apprécie pas? S'il me considère comme une épouse indigne pour le patron? Ruby ?» Il arrêta la calèche et se tourna vers elle. « Tu es une femme intelligente, bonne et belle. Quiconque ne le verrait pas serait simplement aveugle.
Mais je ne suis pas de leur monde. J'ai travaillé dans un saloon, je n'ai ni famille ni dot. Tu m'as, moi, et c'est suffisant. » Logan l'embrassa, longuement et tendrement, jusqu'à ce qu'il sente la tension quitter son corps. De plus, ajouta-t-il avec un sourire, Tom Jackson est marié à une ancienne danseuse de San Francisco, et Billy Harper vit avec une Mexicaine qu'il a rencontrée à El Paso. Au ranch, on n'a pas l'habitude de juger le passé des gens. À Oak Ridge, ils trouvèrent un petit magasin de vêtements pour femmes, mais bien achalandé. La propriétaire, une dame âgée nommée Madame Green, se lança avec enthousiasme dans la recherche d'une robe pour Ruby. « Un mariage dimanche ?» s'exclama-t-elle. « Il reste si peu de temps, mais nous y arriverons. » Elle sortit plusieurs robes, et Ruby disparut dans la cabine d'essayage. Logan resta avec Jacob qui s'était réveillé et regardait les lieux inconnus avec curiosité. « Quel beau bébé !» remarqua Madame Green. « Il ressemble à son père. »« Oui !» acquiesça Logan avec fierté. « Il lui ressemble beaucoup. » Quand Ruby sortit de la cabine dans la première robe, une simple tenue blanche avec un col en dentelle, Logan sentit son souffle se couper. Elle était magnifique. « Alors ?» demanda-t-elle, peu sûre d'elle. « Superbe !» souffla-t-il. « Mais essaie les autres. » La deuxième robe était plus habillée, avec des boutons de nacre et des broderies. La troisième avait des manches en dentelle et une longue traîne. « C'est trop !» dit Ruby en sortant dans la troisième robe. « Trop pompeux pour une petite église. »« Mais elle vous va à ravir, » remarqua Madame Green. « Elle souligne votre taille et fait ressortir vos yeux. » Logan la regardait et ne voyait pas seulement une belle femme dans une belle robe. Il voyait sa future épouse, la mère de ses enfants, la compagne de sa vie. « On prend celle-ci, » décida-t-il. « Logan, elle est très, très chère. »« On la prend, » répéta-t-il fermement. « Et le voile aussi. » « Le voile ?» s'étonna Ruby. « Bien sûr, le voile. Quel marié se passe de voile ?» Madame Green apporta plusieurs modèles, et ils choisirent un voile simple mais élégant, de longueur moyenne, avec une bordure en dentelle. « Maintenant les chaussures, » dit la vendeuse. « J'ai justement une paire qui conviendrait. » Les escarpins en satin blanc allaient parfaitement, comme s'ils avaient été faits sur mesure pour Ruby. « Tout concorde, » sourit Madame Green. « Cela signifie que le mariage sera heureux. » Pendant que Ruby se changeait pour remettre sa robe de tous les jours, Logan payait les achats. La somme était considérable, mais il ne regrettait pas un seul centime. Ruby méritait ce qu'il y avait de mieux. « Merci, » dit-elle doucement en sortant du magasin. « Pour tout. Pour la robe, le voile, pour m'avoir fait sentir comme une vraie mariée. Tu es une vraie mariée. Ma mariée. » Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent près d'un petit lac pour laisser le cheval se reposer et pour nourrir Jacob. Ruby étendit une couverture sur l'herbe et ils firent un pique-nique improvisé. « Logan, » dit-elle, alors que le bébé s'était endormi dans ses bras. « Je veux te demander quelque chose. Je t'écoute. Et si je ne pouvais pas te donner d'autres enfants, si l'accouchement a été difficile et que le médecin a dit... » Elle s'interrompit. Le médecin a dit quelque chose. Il a dit que le prochain accouchement pourrait être dangereux, qu'il valait mieux attendre 1 an ou 2. Logan prit délicatement sa main libre. Alors nous attendrons aussi longtemps qu'il le faudra. Et si tu ne peux plus en avoir du tout, nous serons heureux avec Jacob. Mais tu voulais une grande famille. Je te veux en bonne santé et vivante. Le reste n'a pas d'importance. Ruby se blottit contre son épaule. J'avais si peur de te le dire. N'aie plus jamais peur de me dire quoi que ce soit. Nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. D'accord. Alors dis-moi, n'as-tu jamais douté? Pendant cette année où tu me cherchais? Logan réfléchit. J'ai douté, surtout les premiers mois, quand je perdais ta trace. Je pensais que peut-être tu avais simplement disparu parce que tu ne voulais pas me voir. Que cette nuit avait peut-être beaucoup moins compté pour toi que pour moi. Et qu'est-ce qui t'a poussé à continuer? La certitude de ce que j'avais ressenti entre nous.
C'était trop réel pour être unilatéral. Le soleil se couchait lorsqu'ils retournèrent à Willow Creek. Devant la maison, Madame Holbrook les attendait avec plusieurs femmes du comité de l'église. « Ruby, ma chère !» s'exclama-t-elle. « Nous sommes venus discuter du mu pour le dîner de mariage. » Les femmes entrèrent dans la maison avec des paniers de provisions et commencèrent à planifier la fête. Logan observait Ruby interagir avec elle, d'abord timidement, puis avec de plus en plus d'assurance. Ces bonnes femmes l'acceptaient sans jugement, se réjouissant de son bonheur. « Et où les jeunes mariés passeront-ils leur première nuit ?» demanda l'une des femmes. « À l'hôtel, » répondit Logan. « Et le lendemain, nous partirons pour le Colorado. »« Alors il faudra décorer la chambre, » décida Madame Holbrook, « avec des fleurs, des rubans, pour que ce soit joli. » Quand les femmes furent parties, laissant la maison pleine de projets et d'anticipation, Ruby s'assit à côté de Logan sur le porche. « Elles sont si gentilles, » dit-elle. « Elles m'acceptent comme si j'avais toujours fait partie de leur communauté. Parce que tu es une bonne personne. Et elles le voient. Ça me fera de la peine de les quitter. Tu te feras de nouveaux amis au Colorado, et ceux-ci resteront dans ton cœur. » Ruby hocha la tête, regardant les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel. « Logan, tu n'as pas peur que nous allions trop vite ?»« Non, » répondit-il fermement. « Une année de séparation m'a appris à apprécier chaque jour. Je ne veux plus perdre de temps à douter. »« Alors je ne douterai pas non plus, » décida-t-elle. « Dimanche ne peut pas arriver assez vite. » Vendredi et samedi passèrent dans l'agréable agitation des préparatifs. Logan aidait Ruby à rassembler ses quelques affaires, à emballer les livres et les affaires de bébé dans des malles de voyage. Jacob, comme s'il sentait les changements à venir, devint plus agité, pleurant sans raison apparente ou, au contraire, se montrant inhabituellement calme et sérieux. « Il comprend que quelque chose se passe, » dit Ruby en berçant le bébé dans ses bras. « Les enfants sont très sensibles aux changements. Isaac s'habituera bientôt à sa nouvelle maison, » la rassura Logan. « Et pour l'instant, il a le plus important, sa maman et son papa près de lui. » Samedi soir, ils étaient assis dans le salon à la lumière de la cheminée. Ruby nourrissait Jacob tandis que Logan lisait une lettre arrivée de son ranch. Tom Jackson écrivait que tout était prêt pour leur arrivée. La maison était propre, les provisions achetées, et les ouvriers attendaient avec impatience de rencontrer la nouvelle maîtresse de maison. « Écoute ça, » dit Logan en lisant un extrait de la lettre. « La femme de Billy Harper, Consuela, a déjà préparé un lit en bois pour le bébé. Elle dit que tous les enfants devraient en dormir dans des lits faits avec amour. » Ruby sourit. « Ils prennent soin de nous sans même nous connaître. Ils savent l'essentiel, que je suis heureux. Ce qui signifie que tu es une bonne personne. » « Logan, » dit-elle doucement en couchant Jacob endormi dans son berceau, « demain toute notre vie va changer. »« Pour le meilleur, » répondit-il avec assurance. « Tu n'as aucun doute, pas une seconde. » Logan se leva et s'approcha d'elle, lui prenant les mains. « Ruby, regarde-moi. J'ai pris beaucoup de décisions dans ma vie sur un coup de tête que j'ai regretté par la suite. Mais la décision de t'épouser est la plus juste que j'ai jamais prise. Comment le sais-tu? Parce qu'avec toi, je me sens moi-même. Pas celui que je devrais être, ni celui que les autres attendent de moi. Juste moi-même. » Ruby se blottit contre sa poitrine, et il sentit ses épaules trembler. « J'ai si peur de te décevoir, » murmura-t-elle. « Et moi j'ai peur de te décevoir. Tu vois, nous avons tous les deux peur. Cela signifie que l'opinion de l'autre nous importe. Et c'est une bonne base pour un mariage. » Ils passèrent leur dernière soirée avant le mariage à parler de l'avenir, à bâtir des rêves et à partager leurs espoirs. Quand Ruby s'endormit enfin sur le canapé près du feu, Logan la transporta délicatement dans la chambre et l'aborda. Lui-même ne parvint pas à trouver le sommeil avant un long moment. Demain,
Il deviendrait un mari et un père officiel. Demain commencerait un nouveau chapitre de sa vie, le plus important de tous. Le dimanche matin fut clair et chaud. Logan se réveilla à l'hôtel avec le sentiment que c'était le jour le plus important de sa vie. Il se rasa de près, enfila un costume neuf et se rendit chez Ruby pour l'aider dans les derniers préparatifs. La maison bourdonnait comme une ruche. Madame Holbrook dirigeait une armée de femmes qui décoraient l'église et préparaient la table de fête. Ruby elle-même était assise dans sa chambre devant le miroir, tandis que son amie Elisabeth, la jeune épouse du médecin local, l'aidait à se coiffer. Le marié ne doit pas voir la mariée avant la cérémonie, protesta Madame Holbrook en voyant Logan. Alors j'attendrai en bas, accepta-t-il. Mais je veux m'assurer que tout va bien pour Ruby. Tout va à merveille pour elle, assura Elisabeth. Elle est nerveuse, mais c'est normal. Logan, parvint la voix de Ruby depuis la chambre. Oui, ma chérie, tu n'as pas changé d'avis? Pour rien au monde, répondit-il fermement. Et toi? Moi non plus. Je voulais juste m'en assurer. Les femmes rirent et l'atmosphère se détendit un peu. À 1 heure, les invités commencèrent à se rassembler dans la petite église. Logan se tenait près de l'autel, à côté du père McClelland, et regardait les bancs se remplir. Presque tous les habitants de Willow Creek étaient intervenus. Les enseignants des écoles voisines, les élèves de Ruby avec leurs parents, les commerçants, les artisans, même ceux qui connaissaient à peine la mariée, voulaient partager leur joie. Tom Wilson, le forgeron, était assis sur l'un des bancs du fond. Logan remarqua de la tristesse dans ses yeux, mais aussi un sourire sincère et bienveillant. Un homme bon, pensa Logan. Dommage que Ruby n'ait pas pu l'aimer. L'organiste, une vieille dame nommée Mademoiselle Taylor, entama la marche nuptiale, et toutes les têtes se tournèrent vers l'entrée. Élisabeth entra la première en tant que demoiselle d'honneur, portant le petit Jacob dans un élégant costume blanc. Puis Ruby apparut. Logan sentit son souffle se couper. La robe de satin blanc la transformait en une vision de conte de fées. Le voile encadrait doucement son visage, et elle tenait dans ses mains un bouquet de roses blanches et de fleurs des champs. Mais ce qui le frappa le plus, ce furent ses yeux, verts, brillants, pleins d'amour et de détermination. Elle avançait lentement dans l'allée au bras de M. Holbrook, qui lui tenait lieu de père. Chacun de ses pas les rapprochait de leur nouvelle vie. Lorsqu'elle arriva à l'hôtel, M. Holbrook transmit solennellement sa main à Logan. « Prends soin d'elle, mon fils, » dit-il doucement. « Elle est spéciale. »« Je le promets, » répondit Logan, sans quitter le visage de Ruby des yeux. Le père McClelland commença la cérémonie. Les mots résonnaient de manière solennelle et significative, mais Logan n'entendait que les battements de son propre cœur et la respiration douce de Ruby à ses côtés. « Logan Ryder, » dit le prêtre, « consentez-vous à prendre Ruby Mackenzie pour votre légitime épouse, à l'aimer dans la joie et dans la peine, dans la maladie et la santé, dans la pauvreté et la richesse, jusqu'à la fin de vos jours. » « Je le consens, » répondit fermement Logan. « Ruby Mackenzie, consentez-vous à prendre Logan Ryder pour votre légitime époux, à l'aimer dans la joie et dans la peine, dans la maladie et la santé, dans la pauvreté et la richesse, jusqu'à la fin de vos jours. »« Je le consens, » dit Ruby, et sa voix ne trembla pas. Ils échangèrent les alliances, de simples anneaux d'or qui signifiaient bien plus que les plus précieux des bijoux. « Par le pouvoir qui m'est conféré par Dieu, je vous déclare mari et femme, » prononça solennellement le père McClelland. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Logan souleva délicatement le voile et embrassa tendrement Ruby. Ce n'était pas un baiser passionné, mais une promesse d'amour, de fidélité et de protection. L'église éclata en applaudissements. Le petit Jacob, tenu par Élisabeth, se mit à pleurer à cause du bruit soudain, mais se calma aussitôt que Ruby le prit dans ses bras. « Voici la famille Ryder », annonça le prêtre, et les invités applaudirent de nouveau.
la famille Ryder. Comme cela sonnait bien. Après la cérémonie, tout le monde se dirigea vers la salle paroissiale, où une table de fête était dressée. Madame Holbrook et ses assistantes avaient préparé un véritable festin. Poulet rôti, bœuf au four, légumes, tartes, gâteaux. Au centre de la table trônait une pièce montée à 3 étages, décorée de roses en sucre. « C'est trop », murmura Ruby à Logan. « Elles ont dépensé tant d'argent. »« Elles sont heureuses de te voir heureuse, » répondit-il. « Laisse-les se réjouir. » Les invités portèrent des toasts. Mus. Holbrook parla de la façon dont Ruby avait changé la vie des enfants de la région, leur apprenant non seulement à lire et à écrire, mais aussi l'amour du savoir. Elizabeth souhaita aux jeunes mariés une vie longue et heureuse. Même Tom Wilson se leva et dit quelques mots chaleureux. « À Logan et Ruby !» proclama le père McClelland. « À l'amour qui a surmonté la distance et le temps. À l'amour !» répondirent les invités en chœur. Logan se sentait entouré par la chaleur et la gentillesse de ces gens simples. Il l'avait accepté comme l'un des leurs, se réjouissait de son bonheur, bénissait leur union. Quand la danse commença, il ouvrit le bal avec Ruby. Elle dansait avec grâce, malgré sa longue robe et son voile. Une telle félicité brillait dans ses yeux que Logan se sentit prêt à danser avec elle pour l'éternité. « Madame Ryder », lui murmura-t-il à l'oreille. « Comment trouvez-vous la sonorité de votre nouveau nom ?»« Je l'aime beaucoup, Monsieur Ryder, » rit-elle. « Vraiment beaucoup. » La fête se poursuivit jusqu'au soir. Les enfants jouaient dehors, les hommes discutaient d'affaires, les femmes échangeaient des recettes et des conseils ménagers. Logan et Ruby passaient de groupe en groupe, acceptant les félicitations et les cadeaux. Les habitants de Willow Creek leur offrirent des choses pratiques pour leur nouvelle vie. Du linge de lit, des ustensiles de cuisine, des jouets pour Jacob. Mais ce qui toucha le plus Ruby fut le cadeau de ses anciens élèves. Un livre fait main avec des dessins et des lettres. « Pour que vous ne nous oubliez pas », dit la petite Mary en tendant le livre. « Je ne vous oublierai jamais », promit Ruby en serrant fort la fillette dans ses bras. Quand le soleil commença à se coucher, il fut temps de faire ses adieux. Demain, à l'aube, ils partiraient pour le Colorado, et ce soir, ils passeraient leur première nuit en tant que mari et femme. Les invités les accompagnèrent jusqu'à l'hôtel où Logan avait réservé la meilleure chambre. La pièce était décorée de fleurs et de rubans, et sur la table, du champagne et un dîner léger les attendaient. « Merci à tous, » dit Ruby, debout sur le seuil de la chambre, avec Jacob dans les bras, « pour m'avoir accueilli, aimé, pour m'avoir offert le plus beau jour de ma vie. Sois heureuse, ma chère, » dit Madame Holbrook en l'embrassant, « et écris-nous. » Quand la porte se referma sur le dernier invité, ils se retrouvèrent seuls, mari et femme, une famille. « Fatigué ?» demanda Logan, voyant Ruby s'asseoir dans un fauteuil. « Non, » sourit-elle, « juste, submergée d'émotions. C'était le plus beau jour de ma vie. Et de la mienne. » Jacob s'était endormi dans ses bras, bercé par les événements de la journée. Logan prit délicatement le bébé et le coucha dans un berceau apporté spécialement pour l'occasion. « Notre première soirée en tant que mari et femme, » dit-il en revenant vers Ruby. « Oui, » répondit-elle doucement. « Et je veux qu'elle soit spéciale. » Elle se leva et s'approcha de lui, posant ses mains sur sa poitrine. « Aide-moi à enlever ma robe, » demanda-t-elle. « Ces boutons dans le dos. » Logan défit avec précaution la longue rangée de minuscules boutons et la robe glissa au sol en une flaque blanche. En dessous, elle portait une simple chemise blanche et un corset. « Et le corset aussi, » murmura Ruby en lui tournant le dos. Ses doigts tremblaient en dénouant les lacets. Quand le corset tomba, Ruby poussa un soupir de soulagement. « J'ai rêvé de ce moment toute la journée, » avoua-t-elle. « Celui d'enlever ton corset, celui de me retrouver seule avec toi, de devenir ta femme pour de vrai. » Elle se tourna vers lui et, dans la lumière de la lune qui tombait par la fenêtre, elle était magnifique dans sa simple chemise,
les cheveux en désordre. « Ruby, dit-il d'une voix rauque, tu es si belle. Et toi tu es encore habillée, remarqua-t-elle avec un sourire espiègle. Ce n'est pas juste. » Elle commença à déboutonner sa chemise, et Logan sentit le feu monter dans ses veines. Mais il se força à ne pas se presser. C'était leur nuit de noces, et il voulait la rendre inoubliable. « Je t'aime, Madame Ryder, » murmura-t-il en la soulevant dans ses bras. « Et moi aussi je t'aime, mon mari, » répondit-elle en enlaçant son cou de ses bras. Dehors, Willow Creek s'endormait, tandis que dans la chambre d'hôtel, un mari et une femme commençaient leur vie commune, avec amour, tendresse et des promesses qu'ils comptaient bien tenir. L'aube à Willow Creek trouva la famille Ryder prête à partir. Le chariot était chargé de malles et de paniers, et à côté se tenait une calèche attelée pour un voyage plus confortable. Logan voulait que le premier voyage de Ruby vers leur nouvelle maison soit aussi agréable que possible. Jacob dormait dans son panier, couvert d'une douce couverture, et Ruby, vêtue d'une simple robe de voyage, disait au revoir aux femmes qui lui étaient devenues si chères au cours de cette courte année. « Écris-nous, surtout, » sanglotait Madame Holbrook. « Raconte-nous comment ça va, comment le petit grandit. »« Je le ferai, » promit Ruby, « et venez nous voir quand vous le pourrez. »« Traverser tout le pays ?» rit Elisabeth à travers ses larmes. « Tu nous en demandes trop. »« Alors c'est nous qui viendrons, » assura Logan. « Nous vous rendrons visite chaque été. » Le père McClellan s'approcha pour bénir leur voyage. « Que le Seigneur protège votre famille, » dit-il en posant ses mains sur la tête des jeunes mariés, « et que votre amour se renforce chaque jour. »« Merci mon père, » dit Ruby, « pour tout, pour nous avoir mariés, pour ne pas nous avoir jugés. L'amour n'a pas besoin de justification, ma fille. Il se justifie de lui-même. » Même Tom Wilson était venu leur dire au revoir. Il serra silencieusement la main de Logan et embrassa Ruby sur la joue. « Sois heureuse, » dit-il simplement. « Tu le mérites. Merci, Tom, pour tout ce que tu as fait pour nous. » Le forgeron hocha la tête et s'éloigna, ne voulant pas prolonger les adieux. Enfin, le moment du départ arriva. Logan aida Ruby à monter dans la calèche, lui passa le panier avec Jacob et s'assit à côté, prenant les rênes. « Prête ?» demanda-t-il. « Prête » répondit-elle, mais sa voix tremblait. Les chevaux s'ébranlèrent et la calèche roula lentement dans la rue principale de Willow Creek. Les gens sortaient de leur maison, agitant les mains, criant des vœux de bon voyage. Les enfants coururent derrière la calèche jusqu'à ce qu'ils soient fatigués. Ruby se retournait et saluait de la main jusqu'à ce que la ville disparaisse derrière une colline. C'est alors seulement qu'elle se tourna vers l'avant, vers sa nouvelle vie. « Tu es triste ?» demanda Logan, remarquant des larmes dans ses yeux. « Un peu, mais surtout excité. Je vais vers une nouvelle maison, avec une nouvelle famille. » Le voyage jusqu'au Colorado dura 3 jours. Il roulait sans se presser, s'arrêtant dans de petites villes pour la nuit. Jacob supportait bien le voyage, observant avec intérêt les paysages changeants et gazouillant de joie à la vue de chevaux ou de vaches. Le soir, lorsque le bébé s'endormait, Logan et Ruby s'asseyaient sur les porches des hôtels ou près d'un feu de camp sous le ciel étoilé, parlant de l'avenir. Chaque jour, Ruby devenait plus confiante et ses craintes s'estompaient. « Parle-moi encore de Tom Jackson » demanda-t-elle le 2e soir. « Comment est-il ?»« Honnête, fiable. Il travaille au ranch depuis 5 ans. Sa femme, Mary, est très gentille et adore les enfants. Ils en ont 3 eux-mêmes, 2 filles et un garçon. Et Billy Harper, jeune, joyeux, un excellent cavalier. Sa Consuela est une femme calme mais intelligente. Elle cuisine mieux que quiconque dans le comté. Savent-ils que j'ai travaillé dans un saloon? Ils savent que tu es une institutrice. Le reste ne les regarde pas. Le 3e jour, vers le soir, ils entrèrent dans la vallée où se trouvait le ranch de Logan. Ruby eut le souffle coupé en voyant le paysage qui s'offrait à elle. La maison se dressait sur une petite colline, entourée de verts pâturages. Derrière,
s'élevaient des montagnes couvertes de forêts. Une rivière serpentait dans la vallée, reflétant le ciel du soir. Partout, des chevaux paissaient, des animaux élégants et magnifiques de toute robe. « C'est magnifique, » murmura Ruby. « On dirait une peinture. »« C'est notre maison, » dit Logan avec fierté. Quand la calèche arriva près de la maison, des gens sortirent sur le porche. Un grand homme d'âge moyen aux tempes grisonnantes, c'était Tom Jackson. À côté de lui se tenait une femme ronde, au visage bienveillant, sa femme Mary. Un jeune homme brun, coiffé d'un chapeau de cow-boy, Billy Harper, et à ses côtés, une belle Mexicaine, sa Consuela. « Bienvenue à la maison, patron !» cria Tom en s'approchant de la calèche. « Tom, je te présente ma femme, Ruby », dit Logan en l'aidant à descendre. « Et notre fils, Jacob ?» Madame Ryder. Tom ôta son chapeau et s'inclina. « Bienvenue au ranch. » Mary Jackson fut la première des femmes à s'approcher. « Ma chère, » dit-elle chaleureusement, « comme vous devez être fatiguée du voyage. Entrez, j'ai préparé le dîner. » Consuela sourit silencieusement et hocha la tête. Son anglais n'était pas encore très bon, mais sa gentillesse n'avait pas besoin de traduction. À l'intérieur, la maison était encore mieux que ce que Logan avait décrit. Un salon spacieux avec une grande cheminée, des meubles confortables, des fenêtres propres avec vue sur les montagnes. La cuisine était grande et lumineuse, avec tout le nécessaire pour tenir un ménage. « Nous avons fait le ménage du mieux que nous pouvions, » dit Mary, et Consuela a décoré la chambre d'enfant avec un soin particulier. Ils montèrent mais au premier étage. La chambre d'enfant était peinte en jaune clair. Un beau lit en bois se trouvait dans un coin, et des rideaux joyeux avec des animaux brodés pendaient aux fenêtres. « C'est merveilleux, » dit Ruby en couchant Jacob dans son lit. « Merci beaucoup. » La chambre principale était spacieuse et confortable. Un grand lit, une commode, des fauteuils près de la fenêtre. Sur la table de chevet, il y avait un bouquet de fleurs des champs. « C'est Consuela qui les accueillit, » expliqua Mary. « Elle dit qu'une maison doit accueillir sa maîtresse avec des fleurs. » Au dîner, toute la famille du ranch se réunit dans la grande salle à manger. Consuela avait préparé des plats mexicains, épicés, parfumés, inhabituels pour Ruby, mais très savoureux. Les enfants des Jackson, Anne, Louise et le petit Timmy, observaient les nouveaux propriétaires avec curiosité. « C'est vrai que vous avez un petit bébé ?» demanda Anne, une fillette d'environ 12 ans. « C'est vrai, » sourit Ruby. « Il a 3 mois et s'appelle Jacob. On peut le voir, bien sûr, demain quand il sera réveillé. » Les hommes discutaient des affaires du ranch, des projets pour l'avenir. Logan racontait son voyage, et Tom faisait le point sur ce qui s'était passé en son absence. « La jument étoile a pouliné, » annonça-t-il. « Le poulain est en bonne santé, magnifique, et un acheteur de Denver est venu. Il s'intéressait à nos chevaux. »« Bonne nouvelle, » hocha la tête Logan. « J'inspecterai tout ça demain. » Après le dîner, les invités rentrèrent chez eux, laissant les jeunes mariés seuls. Ruby nourrissait Jacob avant de le coucher, tandis que Logan défaisait les bagages. « Ça te plaît ?» demanda-t-il lorsque le bébé fut endormi. « Énormément, » répondit-elle honnêtement. « La maison est magnifique, les gens sont gentils, et cet endroit, c'est si paisible, si beau. C'est notre maison maintenant, ta maison. » Ruby s'approcha de la fenêtre et regarda le ciel étoilé au-dessus des montagnes. « Tu sais ce qui me frappe le plus ? » ?»« Quoi ? » ?»« La rapidité avec laquelle tout a changé. Il y a 1 semaine, j'étais une institutrice célibataire avec un enfant dans les bras. Et maintenant, je suis une femme mariée, avec une maison, une famille, une nouvelle vie. Tu regrettes ? Non, dit-elle en se tournant vers lui avec un sourire. Au contraire, pour la première fois de ma vie, je me sens à ma place. Logan l'enlaça par derrière, et ils restèrent ainsi, regardant par la fenêtre leur terre. « Tu veux connaître un secret ?» lui murmura-t-il à l'oreille. « Lequel ?»
Quand j'ai acheté ce ranch, j'imaginais une femme qui se tiendrait exactement ici, dans cette pièce, à regarder les montagnes. Je ne savais pas à quoi elle ressemblait. Je ne connaissais pas son nom. Mais je savais qu'elle viendrait. Et elle s'est avérée encore plus belle que tout ce que j'aurais pu imaginer. Ruby se retourna dans ses bras. « Je t'aime, Logan Ryder, et je serai heureuse ici. Tu le promets ? Je le promets. Et toi, promets-tu de m'aimer toujours ? Toujours, répondit-il solennellement, en toutes aux circonstances, à travers toutes les épreuves. Ils s'embrassèrent, tendrement, avec la promesse d'une longue vie commune. Et dehors, les montagnes se dressaient, gardiennes immuables de leur nouveau bonheur. Un an plus tard, Ruby se tenait à la même fenêtre, tenant dans ses bras sa fille nouveau-née. Jacob, qui savait déjà marcher, jouait par terre avec des jouets en bois. Logan travaillait dans l'enclos avec les chevaux, et son rire parvenait jusqu'à la fenêtre ouverte. Dans la poche de son tablier se trouvait une lettre de Willow Creek. Madame Holbrook écrivait qu'une nouvelle institutrice était arrivée en ville, mais que les enfants se souvenaient encore de Mazad Ruby. Elle annonçait aussi que Tom Wilson s'était enfin marié avec une veuve d'une ville voisine. La vie continuait, changeait, mais l'amour demeurait. Un amour qui avait commencé par une seule nuit à Denver et qui avait conduit à la création d'une famille, d'un foyer, d'un avenir. Ruby n'avait plus peur du lendemain. Elle savait qu'à ses côtés se trouverait l'homme qui avait parcouru des centaines de miles pour la retrouver. L'homme qui avait tenu toutes ses promesses. Et dans la maison résonnaient des rires d'enfants, une odeur de pain frais et de fleurs des champs flottait dans l'air. Et chaque jour apportait de nouvelles confirmations que le bonheur n'était pas un conte de fées, mais une réalité pour ceux qui sont prêts à y croire.